Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran alias Cayman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, on va continuer la peinture de nos gobelins. Donc, rappelez-vous, dans la dernière vidéo, on a travaillé la peinture des gobelins, on a fait le travail de la peau, donc je vous présente les petits gobelins qu'on a fait la dernière fois. Donc évidemment, comme toujours, la préparation a été brossage noir et on a utilisé speed paint contraste pour les premières couleurs. Par la suite, une fois que c'est sec, j'ai fait la petite vidéo sur le travail de la peau et aujourd'hui on va voir ensemble comment on va travailler les petits tissus de nos gobelins. Donc tout simplement, hop, on regarde par rapport à la couleur des tissus de nos gobelins, on va prendre une couleur qui est un peu plus claire. Voilà, je vais prendre même deux couleurs qui sont beaucoup plus claires l'une à l'autre, ce qui va nous permettre de travailler des dégradés un peu forts. Et c'est parti, hein. On va mettre mes petites couleurs sur ma palette, tout simplement. On dilue un petit peu pour pas avoir une peinture extrêmement épaisse. Et voilà, on va attaquer. Alors on va prendre celui-là. Toujours pareil, comme on disait, comme je dis tout le temps, on vient chercher les zones de lumière les plus fortes et je viens faire ressortir tout ce qui va être effet de contraste. Je vais même prendre l'autre petit pot qui est plus clair. On va attaquer directement. On va mélanger les deux. Ça va me donner une couleur qui correspond beaucoup plus à ce que je recherche au final. Hop. Voilà, là ça correspond beaucoup plus à ce que je veux en termes de couleur. Et regardez, tout de suite ça fait ressortir toutes les lumières de mes tissus de mon petit gobelin. Ça sera quand même plus joli sur la table de jeu. La ceinture, la même chose. Le petit pagne, là. Sur ses bottes, ses bandages, là. Un petit peu tout. Et ouais, ça va vite, hein. Mais tout de suite, ça rajoute quelque chose. Ça donne de la vie à notre tissu. Voilà, là on a déjà le premier gobelin qui est fait. Hop, on va prendre un autre. C'est carrément plus sympa d'avoir ces bons petits effets visuels là. Et vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps, hein. Après, il y a des parties qui peuvent rester telles quelles. Par exemple, là sur le bleu, vu que j'ai un contraste qui est bien fort, ça va rester comme ça. Toujours l'important, hein, pour que ça fonctionne, il faut être très précis sur nos petits coups de pinceau
prenez votre temps au départ, et puis plus vous allez pratiquer, plus vous allez être confiant et vous irez de plus en plus vite. Et l'avantage avec cet exercice, c'est qu'on n'a pas à chercher pendant des heures où se trouvent les lumières, où se trouvent les ombres. Mine de rien, souvent, ce qui va vous faire perdre beaucoup de temps dans la peinture, c'est tout ce temps de recherche, d'observation. Alors, évidemment, c'est autre chose quand vous allez faire de la peinture beaucoup plus poussée, que vous allez faire de la figurine qui n'est pas de la figurine de jeu, hein, vous allez faire de la figurine de concours, par exemple. Ou quand vous voulez avoir une super belle pièce dans une armée, par exemple. Mais là, vous savez que vous voulez un effet qui va être joli, qui va très bien rendre sur une table de jeu, mais sans pour autant passer des centaines d'heures sur votre pièce. Et cette technique s'y prête très bien. Voilà. Petit gobelin. Et le dernier. Et voilà, c'était le petit dernier. On va regarder en détail tous nos petits gobelins qu'on vient de faire. Voilà. Et le dernier. Voilà, comme vous pouvez voir, on a fait les tissus, la peau. Il ne nous restera plus que les métaux à faire. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Et du coup, on aura terminé nos petits gobelins. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas de laisser un petit pourboire sur le Tipeee. Allez, bye 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 les crocodiles.